Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que tu as prévu de faire ce jour. C'est toi qui, bien avant même que nous ne naissions depuis l'éternité, avais vu ces moments. Tu nous avais vus venant de plusieurs nations et étant rassemblés en ce lieu pour entendre tous ces messages que nous recevons. Merci Père parce que tu as pensé en nous. Merci Père parce que tu as voulu que nous puissions entendre ces choses. Et je prie, Saint-Esprit, que nos cœurs puissent vraiment pratiquer ce que nous entendons. Parce que par-dessus tout, tu veux que nous puissions pratiquer ce que nous entendons. Merci Saint-Esprit de nous amener dans cette dimension avec des applications de ce que nous avons reçu hier au travers de ton serviteur. Que ton nom soit béni. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre. Que les mots adéquats soient donnés afin que la parole soit libérée d'une manière juste. Afin qu'en fin de compte, Saint-Esprit, nous soyons édifiés pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois qu'on peut se saluer. Je ne sais pas si on s'est déjà salué. Alléluia, gloire à Jésus. J'espère que nous sommes fortifiés ce matin. Que le Seigneur soit béni. Et j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce privilège, cet honneur qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Alléluia. Ce matin pour apporter sa parole dans ces tremplins des sages. Alléluia. Dieu est en train de faire une œuvre. Et dans Osée chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, qui est le verset sur lequel j'aimerais faire une courte lecture avant de continuer. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Nous vivrons devant lui. Et au verset 3, il est dit, il y a un appel qui est donné. Il est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il y a un appel qui est lancé en ces temps qui sont les derniers. Et Dieu dit, venez, connaissons l'Éternel. Connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La venue du Seigneur est proche. C'est un événement qui est réel. Alléluia. Et l'Église de Christ doit être consciente de cela. Et vraiment, alors que nous nous préparons chaque jour à cela, nous devons savoir que le Seigneur nous attend à un seul point, à chercher à le connaître. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ce privilège, pour cette année qui parle de la connaissance du Seigneur, de Dieu comme étant notre Père, et ce TDS également qui donne l'opportunité de le connaître comme étant notre Père, que son nom soit béni. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'apôtre. Alléluia. Et on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc c'est vraiment un privilège pour moi de me tenir ici, à la suite de ce que l'apôtre a fait hier, et de pouvoir apporter une application. Alléluia. Voilà, c'est juste une application que je ferai ce matin et l'après-midi par la grâce de Dieu, à la suite de ce message que nous avons reçu. C'est un privilège pour moi de pouvoir me tenir là, à la suite de celui-là même qui a été mon formateur depuis que je suis arrivé. Alléluia. Voilà, c'est un privilège. Quand celui qui t'a formé te voit en train d'apporter la parole, je crois aussi que c'est une opportunité pour lui de voir aussi le fruit de son investissement. Alléluia. Dieu nous appelle à porter du fruit. Alléluia. Et le fruit que nous devons porter,
c'est aussi à travers l'impact que nous avons sur la vie des personnes. Alléluia. Tout ce que nous avons comme richesse, toutes ces choses vont rester. Mais quand nous allons nous retrouver devant le Seigneur voudra voir le fruit de notre vie. Et le fruit que nous allons laisser sur la terre, ce sont les vies transformées. Alléluia. C'est une société qui a été impactée par l'évangile, comment des familles ont été touchées, et c'est là que l'homme de Dieu, l'apôtre, s'évertue depuis des années. Et j'ai eu le privilège d'être formé par lui et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Donc c'est en tant que, comme lui-même il est dit, de Papa Karambiri, un infirmier, que je viens ce matin pour appliquer ce qui a été dit hier, par la grâce de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur pour tous les pasteurs ici présents, les pasteurs de l'église, les pasteurs qui sont venus de l'extérieur et toutes les délégations. Que le Seigneur soit béni. Cette considération que vous donnez à la parole de Dieu. Amen. Voilà, on a eu vraiment un bon moment avec le rappel, avec les confessions. Amen. Mais j'aimerais en 6 points faire un court résumé, parce qu'il est toujours bon de pouvoir revenir sur ce qu'on a appris hier. Alléluia. Et ce sera une manière de mettre encore l'accent sur le message d'hier et de rebondir pour cette journée par la grâce de Dieu. Et hier, nous avons vu par la grâce de Dieu que nous devons connaître le Père pour le faire connaître. Alléluia. Et nous avons commencé avec un premier élément qui est fondamental. Le cas de David qui avait une révélation de Christ et qui ne pouvait toucher. Dans le psaume que nous avons lu, David parlait d'un rocher qui était inatteignable pour lui. Alléluia. Et ce rocher, c'était Christ. Il pouvait discerner depuis son temps la grâce, mais il ne pouvait pas la toucher encore. Alléluia. Et quelle frustration pour une personne qui peut discerner la grâce de Dieu et qui ne la touche pas. Mais nous avons appris hier, à partir du psaume 61, verset 1, et il est dit ceci: du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Les hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas atteindre ce rocher qui était Christ. Alléluia. Ils avaient une ombre, mais n'avaient pas la réalité que nous avons. Et par la grâce de Dieu, la Bible nous dit que Christ est venu. Ayant accompli l'œuvre, accomplie et achevée, le rocher pour lequel David était en train de prier, parce que c'est une prière. Dans le psaume 61, la Bible nous dit que cela a été manifesté en Christ. Alléluia. Et dans le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens, on voit que l'apôtre Paul désigne ce rocher comme étant Christ lui-même. Christ est ce rocher pour lequel David était en train de prier. Et nous avons maintenant ce rocher sur lequel nous sommes positionnés. Alléluia. C'est une position spirituelle. Alléluia. Une position en Christ. Et ça, c'est un privilège pour nous. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient sondé, discerné la grâce qui allait venir à travers Christ. Alléluia. Et ce qui est intéressant dans ce verset que nous sommes en train de lire, à part le fait qu'ils avaient discerné la grâce, ils avaient vu une gloire qui était attachée à cette souffrance que Christ allait connaître. Alléluia. Et ils avaient discerné et ils voulaient toucher cela comme David, mais ils ne pouvaient pas parce que Christ n'était pas encore venu. Ils ont compris que c'était réservé à ceux de la nouvelle alliance que nous sommes. Alors pour lui, le texte il est dit, alors les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Ils avaient vu une gloire. Et la Bible dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Quelle frustration. Quelle frustration de discerner cette grâce, mais de ne pas pouvoir la toucher. Mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, et que vous,
et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Vous vous imaginez que cette grâce que les prophètes de l'Ancien Testament ont discernée et ont vu de loin, même les anges ont voulu plonger les regards pour voir. Quel privilège nous avons. Ce rocher, c'est Christ. Et Christ est venu, il nous a positionnés en lui et nous sommes entrés dans ce que ces hommes voulaient voir, qui ne pouvaient pas toucher. Gloire à Jésus. Alléluia. Même les anges sont dans l'appréciation concernant la position que nous avons en Christ. Et Jésus, avant de partir, avait dit ceci, concernant la position. Parce que ce rocher, finalement, c'est la position que nous avons en Christ. Il est dit dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alléluia. Donc Christ a parlé de cette place. Cette place qu'il est parti préparer. Et cela s'est accompli parce que la Bible nous dit simplement dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4, cette place dont il avait parlé, ce n'est pas une maison dans les cieux. Alléluia. Mais c'est une position spirituelle que nous avons en lui. Et la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes désormais en Christ assis dans les lieux célestes. Alléluia. Nous avons la position même de Christ. Gloire à Jésus. David n'avait pas cette opposition. David avait fait des exploits, mais il n'avait pas cette opposition. Mais toi et moi, nous avons en Christ cette opposition. Et nous devons la chérir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu également hier, dans le message, que le Seigneur n'attend pas que nous puissions attendre que d'autres personnes puissent nous élever. Alléluia. Puisque nous avons la position en Christ, cette position, c'est la position la plus élevée. N'attends pas qu'une personne puisse te prêcher un message d'élévation. Alléluia. Si une personne te prêche un message d'élévation, si ton élévation vient d'un homme, c'est qu'avant de t'élever, il va te rabaisser. Alléluia. Nous l'avons vu, l'élévation vient de Dieu lui-même. Tu as déjà la position la plus grande, ultime en Christ Jésus. Reste dans cette position. Crois-la. Malgré tes réalités qui peuvent parfois dire le contraire, reste et crois en ce que tu as reçu en Christ. Et la Bible nous parle de Salomon, qui avait commencé à régner et briller, bien entendu, pendant son règne. Et dans 1 Corinthiens chapitre 29, verset 25, la Bible dit que l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant. Alors, on a compris que l'élévation ne vient pas d'un homme. L'Éternel lui-même s'est chargé de pouvoir faire briller Salomon. Alléluia. Et donc, n'attends pas qu'un prophète vienne te dire que tu es élevé. Tu es déjà élevé en Christ. Alléluia. Peu importe la situation par laquelle tu passes, tu es déjà élevé en Christ. Gloire à Jésus. Si tu passes par des temps difficiles et il semble que les choses sont contre ce que la parole de Dieu dit, reste sur ce que la parole de Dieu dit, tu es déjà élevé en Christ. Alléluia. C'est un bon combat de la foi. Le Seigneur t'a positionné déjà. Amen, amen. Et cela est très important pour ce que nous sommes en train de voir en cette saison. Et nous avons vu, par la grâce de Dieu, que Dieu suscite des pères afin de nous amener à pouvoir manifester ce que nous avons comme position. Alléluia. Et nous avons déjà en Christ, par la nouvelle naissance, la position que Christ lui-même il a. La Bible dit qu'après sa résurrection, il est allé s'asseoir à la droite du Père.
Ce n'est pas une droite géographique comme on le sait, mais c'est la position même de Dieu. Alléluia. Mais seulement quand il est ressuscité, il n'est pas allé seul. Il est allé avec toi et moi. Il nous a positionnés à la même place que Dieu lui-même. Donc tu as une position divine. Elle est plus importante que toute position qu'un homme peut te proposer. Et la Bible nous dit, Dieu, voyant parfois l'ignorance de son peuple et parfois notre incapacité à pouvoir manifester ce que nous avons déjà en Christ ou à manifester la position que nous avons en Christ, il suscite des pères. Alléluia. Et ces pères sont des élévateurs. Nous l'avons vu hier. Vous avez eu un résumé au travers des confessions. Là, je suis en train de donner encore des éléments sur lesquels je vais rebondir. Amen. Les pères sont des élévateurs. Et parfois, par rapport aux révélations pour lesquelles nous avons déjà en Christ, on a besoin parfois de personnes qui sont plus matures, qui expérimentent déjà la parole pour nous aider à vivre cela. Alléluia. Et nous avons vu deux exemples, un dans l'Ancien Testament, le cas de Josué et Moïse. Dieu a suscité Moïse pour Josué, pour l'amener à vivre ce que Dieu avait déjà prévu pour lui. On a besoin de personnes comme cela. Alléluia. Et on a vu également le cas de Timothée et de Paul. Comment est-ce que Dieu aussi a suscité Paul pour amener Timothée à rentrer dans ces choses. L'Église a besoin des élévateurs. Mais bien plus, Dieu te voit comme un élévateur. Alléluia. Par le processus de la croissance, Dieu veut t'amener à être également un élévateur. C'est-à-dire un père qui peut aider d'autres personnes à vivre ce qu'ils sont déjà en Christ. Avec moi, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous arrivons à pouvoir discerner, chérir, nous enraciner dans la position que nous avons déjà en Christ et que nous avons des pères qui nous aident à pouvoir manifester cela, cela va agir dans notre manière de vivre. Nous serons des fils qui imitent le Père. Alléluia. Parce que, en fin de compte, Jésus qui a connu le Père, qui est le modèle parfait qu'on peut vraiment suivre, il est celui-là qui a dit dans Jean 5, verset 19, il parle de ce qu'il faisait. Nous avons une position en Christ, nous avons des pères qui nous aident à pouvoir, bien entendu, manifester, pratiquer ce que nous avons en Christ. Mais pourquoi? Pourquoi il permet cela? Pourquoi il permet que tu entendes ce que tu entends aujourd'hui? Pourquoi il permet qu'il y ait des pères dans l'église qui puissent t'aider à mieux cerner, t'enraciner dans ce que tu as déjà en Christ? Alléluia. Le Père ne vient pas te donner de pouvoir entrer dans l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. Tu as déjà tous les bénéfices. Mais le Père va t'aider à pouvoir te déployer dans ce que tu as déjà en Christ. Et c'est pour que tu puisses imiter le Père. Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Alléluia. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Dieu t'appelle à cela. Il t'appelle à cette position dans laquelle tu peux voir en tant qu'une personne qui a atteint une certaine stature, une maturité, d'où le mot fils, et tu peux faire exactement ce que lui il fait. Amen. Dieu te voit en train de faire ce qu'il fait dans ta famille. Alléluia. Dans ton couple, dans ton milieu où tu es, il te voit en train de reproduire ses œuvres. Dieu te voit dans cette ville de Casablanca, depuis le pays là où tu viens, en train de reproduire ses œuvres. Alléluia. Dieu veut faire de toi son instrument dans ce milieu d'où tu viens, afin que par toi, il soit révélé au travers des œuvres qu'il est en train de faire. Oh bien-aimé, ce matin, Dieu fait des œuvres. Alléluia. Dieu ne dort pas. Il est encore à l'œuvre. Il ne s'arrête pas d'œuvrer, mais il cherche des personnes qui peuvent se tourner vers lui. Des personnes qui ont compris leur position en Christ et des personnes qui peuvent manifester cette position afin de pouvoir reproduire ce qu'il fait dans le ciel. Alléluia. Dieu veut ouvrir nos yeux. Donc, après ce TDSV, attends-toi à ce que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu reproduises des œuvres qu'il est en train de faire dans le milieu là où tu es. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a mis ici pendant environ 5-6 jours où nous allons apprendre, nous allons recevoir la parole de Dieu,
Mais après avoir reçu la parole de Dieu, c'est pour des œuvres. Dieu t'appelle à des œuvres. Amen. Dans ta maison, dans ton couple, dans ton milieu de travail, Dieu t'appelle à des œuvres. Alléluia. Aspire à le faire parce que le Fils veut faire ce que le Père fait. Alléluia. Et donc, la reproduction est une qualité du Fils. Le Fils, il reproduit ce que le Père, il fait. Et comment il le fait? Avec la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela que hier, nous avons vu que dans le livre de Josué, Josué était une personne que Dieu avait amenée à pouvoir s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Nous sommes des masculins, nous sommes des hommes. Et en tant qu'hommes bien-aimés, Dieu nous appelle à comprendre d'abord notre position, à grandir à partir de cette position. Et ayant été enracinés dans cette position, Dieu veut qu'on atteigne une statue de fils dans laquelle nous pouvons imiter et faire ce qu'il fait dans les cieux. Alléluia. Dieu a donné un moyen, c'est sa parole. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 8, on a vu que Josué, il avait la discipline qui va nous aider, nous, à pouvoir accomplir les œuvres que le Père fait dans les cieux. Amen. Est-ce que tu es intéressé par cela? Est-ce que tu veux vraiment accomplir les œuvres que le Père fait dans les cieux? Alléluia. Tu ne peux pas le faire avec autre chose que la parole de Dieu. Amen. Au commencement, il était là. Amen. Si Dieu a une œuvre dans sa famille, dans ton travail, il a besoin que tu t'attaches à la parole. C'est avec la parole qui va t'aider à pouvoir reproduire pareillement ce qu'il fait dans les cieux, dans ton travail. Amen. C'est pourquoi ne méprise pas ton temps de méditation de la parole. Amen. Parce que chaque fois que tu médites la parole de Dieu, au-delà de ce que tu es en train de faire, une édification qui est déjà temporaire, qui est ponctuelle, le Saint-Esprit est en train de nourrir ton esprit de toutes les aptitudes dont tu auras besoin afin de faire les œuvres auxquelles il t'appelle dans ta famille, dans ton travail, dans le milieu où il t'appelle, tu as des œuvres à accomplir. Alléluia. Ne te considère pas comme étant petit. Amen. Et donc, Josué devait avoir une discipline avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui te permet de pouvoir accomplir les œuvres. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et une chose que nous avons comprise hier, c'est que comment nous pouvons méditer la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce qu'il faut tout abandonner? Est-ce qu'il faut tout délaisser pour se cacher dans sa chambre? Rester dans sa chambre et méditer la parole 24 heures sur 24. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'il faut abandonner tout pour aller se cacher dans la chambre pour méditer 24 heures sur 24? Alléluia. Amen. Le Seigneur ne t'appelle pas à cela, mais il donne une sagesse. La sagesse, c'est que la méditation que tu fais le matin, quand tu te réveilles, tu ne la gardes pas simplement dans ta chambre, ou tu ne la laisses pas simplement dans ta chambre une fois que tu as médité. Quand tu as médité et que tu as fermé ton cahier, ne ferme pas ton cœur. Que ton esprit soit ouvert. Dis avec moi que ton esprit soit ouvert. Que mon esprit soit ouvert. Et donc, quand ton esprit est ouvert, tu as la capacité de prendre ce que tu as médité dans ta chambre et de la mener dans ton quotidien. Et alors qu'une personne qui a médité le matin, à son réveil, il a médité avant d'aller au travail, il a médité avant d'aller à l'école. Après avoir médité, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte la révélation qu'il a prise dans le temps de méditation et il va avec ça au travail. Il va avec cela à l'école. Et il répond aux situations de la journée avec la parole qu'il a commencé à méditer depuis le matin. Ainsi, en le faisant, tu deviens une personne donc qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et cela va te permettre donc de pouvoir aboutir à cette disposition qui te permet d'accomplir les œuvres du Père. Alléluia. Et je crois que ça nous porte, n'est-ce pas? Amen. Et ça m'édifie beaucoup parce que je vois qu'on doit, bien entendu, persévérer dans la méditation, même durant la journée. Amen. Durant la journée, aie ton bloc-notes, aie ta Bible. Si ta Bible, tu penses qu'elle est un peu trop grosse, achète-toi une petite Bible. Est-ce que tu sais qu'il existe les petites Bibles? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin?
Voilà, il existe les petites Bibles. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux lire la Bible même dans le train? Amen. Ils ne vont pas t'attacher. Alléluia. Quand j'arrivais, donc on est donc sur le Fils. Le Fils qui a atteint une stature où il est capable de reproduire ce que le Père fait. Amen. Et comment il le fait? Par son attachement avec la parole. L'attachement à la parole de Dieu, tu l'amènes dans ton quotidien, tu pratiques la parole de Dieu, tu réponds aux situations avec la parole de Dieu. Ne réponds surtout pas aux situations avec la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine ne peut pas vaincre ce monde. Satan amènera des situations et des circonstances afin de pouvoir te perturber. Parce que tu as été dans la présence de Dieu. Mais rappelle-toi, cette parole que tu as écoutée dès le matin, utilise-la afin de répondre aux situations. Alléluia. La parole de Dieu est plus efficace que toute sagesse que tu peux utiliser. Amen, amen. Donc je vous disais, bien-aimés, qu'on peut lire la parole de Dieu même dans le taxi. Est-ce que vous le savez? On peut le lire même dans le train. Alors, comme moi je voyage souvent et que je vais par la suite dans d'autres villes dans le cadre de l'église, quand je reviens à la maison, disons de mes voyages, le trajet que j'ai sur la route est un bon moment pour moi de me rassasier de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu qui te remplit à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas répondre à des situations. Alors quand on parle de répondre aux situations, tu t'imagines peut-être que c'est une personne qui va venir te provoquer physiquement. Ça peut arriver. Alléluia. Mais à la maison, tu dois répondre aux situations. Alléluia. Avec ton épouse, tu dois répondre aux situations. Avec tes enfants, tu dois répondre aux situations. Alléluia. Alors donc, dans mon trajet, quand je fais mon voyage, c'est un temps pour moi d'ouvrir la Bible afin de me rassasier, de me fortifier, de me renouveler. Alléluia. Et tu peux lire la Bible partout. Amen. Et quand je suis arrivé au Maroc, je le disais, on nous disait qu'au Maroc, si tu vas au Maroc, surtout pas ne te promène pas avec la Bible. Waouh! Donc, beaucoup de personnes sont arrivées au Maroc avec des préjugés. Et donc, quand je suis arrivé au Maroc, je t'assure au début, c'était un peu, tu te dis, mais si tu sors et que tu vas à l'église avec ta Bible, on peut t'arrêter. Et ce qui s'est passé, avec le temps, je me suis rendu compte que même les Marocains, ceux qui sont avec nous, nos frères, nos bien-aimés, parfois ils ne savent même pas que c'est la Bible qui est dans ta main. Alléluia. Et une expérience que j'ai eue il y a de cela quelques années, c'est-à-dire 2 années en arrière, un jour d'ailleurs, j'étais en train d'exhorter un frère, on était assis, on était dans la rue parce qu'on n'avait pas un endroit où s'asseoir. Il a voulu parler avec moi, on était donc assis dehors. Et étant assis dehors, je lui parlais de la parole de Dieu, donc j'avais ouvert la Bible. Et il y avait un jeune Marocain qui était en train de passer. Et quand il passait, ce qui s'est fait, il s'est arrêté. Il s'est arrêté à notre niveau. Alors donc, à ma surprise, j'étais là, je me demandais, mais pourquoi il s'arrête à notre niveau? Et voici qu'il dit, mais ça, c'est ce qu'on appelle la Bible. Je dis, oui, c'est ce qu'on appelle la Bible. Il voulait toucher. Il voulait voir. Il a touché et il est parti. Alléluia. C'est pourquoi parfois tu as peur de lire la Bible. Et parfois simplement un mensonge du malin. Alléluia. Je me rappelle aussi quand je suis arrivé nouvellement, n'aie pas honte de la parole de Dieu. Là, je suis en train d'encourager. J'ai déjà pris une vingtaine de minutes. Je vais bientôt m'arrêter pour aller dans le cœur du message. Quand je suis arrivé nouvellement au Maroc ici, j'étais à Rabat. Et donc, avant de venir, il y avait donc un jeune frère qui devait m'accueillir. Et ce jeune frère, j'ai été connecté à ce jeune frère au travers de l'école, d'où j'étais. Alléluia, l'école privée. Et on avait dit à mes parents particulièrement que ce jeune frère était un musulman. Et donc, connaissant un peu mon zèle pour le Seigneur, parce que moi j'avais eu un passé dans l'islam, et après, quand j'ai reçu le Seigneur, ça a causé pas mal de problèmes dans la famille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, avant de venir, il y a un parent, je ne vais pas dire si c'est mon père, c'est ma mère. Amen. Mais il y a un parent. Alléluia. Et ce parent m'a dit, tu sais, ta foi, il faut la cacher un peu. Et ses parents me disaient qu'il faut, quand tu vas arriver, parce que les premiers jours que j'allais faire au Maroc, j'allais arriver dans une maison où c'était les musulmans qui étaient là. Donc, elle veut me protéger. Elle a une intention de me protéger, mais le conseil n'est pas adéquat. Elle me dit de cacher ma foi, de faire comme si je suis musulman. Alors, je n'ai pas voulu.
J'ai dit que j'ai parlé bien sûr avec sagesse, mais j'ai montré que je ne pouvais pas dissimuler ma foi. Alléluia. Garde ta relation avec la parole. Sois attaché à la parole de Dieu. Alléluia. N'aie pas honte de cette parole et proclame-la. Parce que ceux même pour lesquels parfois l'ennemi te dit, ne les dis pas ou aie honte de leur parler, ils provoquent la honte. Ils ont besoin d'entendre cet évangile. Alléluia. Donc proclame avec liberté. Quand je m'attache à la parole, que je la médite jour et nuit et je l'amène dans mon quotidien, alors je deviens une personne capable d'accomplir les œuvres du Père. Alléluia. Et pour m'arrêter là, à un coup, c'est un résumé qui me vient de rebondir sur ce que je vais apporter ce matin, qui est une méditation de ce que nous avons vu hier. Alléluia. Nous avons vu quelque chose qui est très important, c'est notre position. Alléluia. La place, et depuis l'année passée, on parle de la place. Et j'aimerais relire avec vous ce verset dans Jean chapitre 14, verset 1. Jésus nous parle de la place. David avait vu la place, il ne pouvait pas l'atteindre, ainsi que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, je vais vous préparer une place. Cette place a été déjà préparée et nous avons été positionnés dans cette place. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 1, je le relis parce que je l'ai déjà lu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il ajoute en ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Par sa résurrection et par le fait qu'il a été assis à la droite du Père, cette place, nous avons été positionnés dans la même place que Christ. Gloire à Jésus. Cette place est capitale. Alléluia. C'est le point de départ pour une personne qui aspire à la paternité. Alléluia. On nous parle pendant cette saison de connaître le Père et de révéler le Père. Alors donc, connaître le Père nous ramène à ce point de départ initial qui est de pouvoir connaître sa place. Amen. Connaître sa place est capital. C'est le point de départ. J'ai besoin de la discerner. J'ai besoin de la chérir, de m'établir dans cette place. C'est ce qui fera de moi une personne qui va commencer à progresser dans la connaissance de mon Père. La connaissance de ma place, elle vient à ma nouvelle naissance. Quand je nais de nouveau, alors je suis positionné dans la même place que Christ Jésus. Alléluia. C'est une place que Dieu m'a donnée. Amen. Et je dois la connaître. Je dois la chérir. Je dois m'y attacher. C'est mon point de départ. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous avons vu le processus de croissance de Jésus. Tout commence par la naissance. La Bible dit qu'un enfant nous est né. À la naissance, tu rentres dans ta place. Tu aspires à la paternité. Tu veux devenir un père. Autrement dit, tu veux d'abord connaître le Père. Et par ta connaissance du Père, tu veux devenir un père qui révèle le Père céleste. Le Père te dit, c'est bien, mon enfant. Mais tout commence d'abord par le commencement. À la naissance. À la naissance, la Bible nous dit, un enfant nous est né. Le point de commencement, c'est la naissance. C'est à la naissance que tu retrouves ta position. Celle que tu as perdue en Adam, tu la retrouves à la naissance. Et j'ai besoin de cette position. Une personne qui n'est pas consciente de sa position en Christ, une personne qui doute de sa position en Christ sera à la merci du diable. Et nous avons vu un cas pratique hier. C'était le cas de Adam et Ève dans le jardin. Et c'est cela qui va me conduire à pouvoir entrer dans le message de ce matin. Tu dois connaître ta place. C'est le point de départ pour que tu puisses croître, pour atteindre la stature de Père, afin de pouvoir aussi révéler le Père. Dieu te dit, commence par la naissance. Un enfant nous est né. Disons, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a dans ce verset une naissance. Un enfant nous est né. Amen. Ne saute pas pour atteindre la statue du Père, alors que tu n'es pas rentré par la porte d'entrée du royaume. Un enfant nous est né. Je dois naître. Et là, j'ai ma position en Christ. À la suite, dans ce verset,
à part le fait qu'il y a une naissance, il y a un don. La Bible nous dit, un fils nous est donné. Par le processus de la croissance, je deviens un fils. Alléluia. Tout commence d'abord par la naissance. Amen. Dieu ne prendra pas l'homme ancien pour en faire un fils. Amen. Homme masculin que nous sommes réunis dans ce tremplin de sagesse, Dieu ne s'adresse pas à l'homme ancien. Amen. L'homme animal. L'homme animal ne peut pas devenir un fils. Amen. L'homme animal ne peut rien faire avec Dieu. Alléluia. Dieu nous attend. Si déjà, dans ce séminaire ou cette conférence, tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu t'attend à la porte, au point de commencement. Un enfant nous est né. Alléluia. Es-tu né de nouveau? Amen. Vous savez que la Bible dit qu'à la fin des temps, la connaissance va s'accroître. Et donc, la révélation de Dieu va commencer à se multiplier, s'amplifier. Mais cette révélation, l'homme animal ou l'homme ancien ne peut rien faire avec. Es-tu né de nouveau? Alléluia. Est-ce que tu as expérimenté Christ? Ce matin, j'aimerais parler de ce titre et je vais insister encore sur le point de départ qui est la naissance. Et je l'ai intitulé de la manière suivante comme une application. Reconsidère ta position en Christ pour connaître et révéler le Père. Reconsidère ta position en Christ. La position, on ne l'a pas quand on devient Père. Dans ce verset, il y a une naissance, premièrement. Dans ce verset de Ésaïe chapitre 5, 9 verset 5, il y a également un don. Le don d'un fils. C'est un processus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On est ensemble? Dans ce verset, il y a un témoignage. Quand tu atteins la stature de fils, tu acquiers un témoignage. Tu ne forces pas. Alléluia. D'abord, le fils, quand il atteint l'enfant, il devient un fils. Il rentre dans la domination. Et étant rentré dans la domination, la Bible dit on l'appellera, il y a le témoignage. Il y a d'abord quoi? Une naissance. Il y a par la suite quoi? Un don. Et par la suite, il y a aussi un témoignage. Après le témoignage, dans le témoignage, on dit on l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Au niveau de Père éternel, il y a une statue de Père ici. C'est ce que nous voulons atteindre. Connaître le Père afin de révéler le Père. Étant nous-mêmes devenus des pères. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et quand tu rentres dans la statue de Père, tu as un ministère de réconciliation. Amen, amen. Donc, il y a un processus. Et le processus commence d'abord par quoi? Le don. D'abord, la naissance. Après la naissance, il y a le don. Après le don, il y a le témoignage. Après le témoignage, il y a par la suite la statue de Père qui te prépare à un ministère de réconciliation. Si tu rentres dans la statue de Père, tu seras capable d'exercer ton ministère de réconciliation partout où Dieu t'amène. Dans ton travail, dans la société. Tu n'as pas besoin forcément que tu sois député ou maire là où tu es. Mais parce que tu es rentré dans ta statue de Père, Dieu va t'utiliser dans ta société là où tu es. Alléluia. Si tu as des positions qui sont dans le sens au niveau politique, c'est une bonne chose, pourvu que tu l'utilises pour Dieu. Mais Dieu n'est pas dépendant de cela. Si tu as atteint ta statue de Père, Dieu t'utilisera pour un ministère de réconciliation. Dieu commence d'abord par le point de départ, c'est l'enfance. Et je dis ce matin, reconsidère ta position en Christ afin de connaître et de révéler le Père. Es-tu né de nouveau? Sinon, la connaissance que tu es en train de recevoir va être un bagage sur la terre. Alors, j'étais dans une ville, un jour j'ai apporté la parole de Dieu et dans la salle, il y avait un Marocain. Un monsieur qui était assis
au fond de la salle. Est-ce que tu es là? C'est bon, tu es là? Alléluia. Et bon, je suis parti apporter la parole. Évidemment, je m'appelle Mohamed. Quand on dit pasteur Mohamed, systématiquement, ça révèle les esprits. Alléluia. Parfois, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il ne faut pas changer ce nom? Ben, on ne peut pas changer ce nom. Je suis dans mon message, d'accord? Et je parle ce matin de reconsidérer sa position en Christ pour connaître le Père et le révéler. Mais ça commence par le point de départ. Et je vous ai parlé de Adam et Ève. C'est à cela qu'on va rebondir dans quelques minutes. Amen. La place. La place vient à la nouvelle naissance. La place ne vient pas quand il y a la statue de Père, Père éternel. La place ne vient pas quand il y a la statue de Fils. Tu es un don. La place ne vient pas quand tu es au niveau du ministère de réconciliation. Dès le moment que tu reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, nous disons quand tu le reçois comme ton sauveur et le confesses comme ton Seigneur, en ce moment, la Bible déclare qu'un miracle se fait en toi, tu nais de nouveau et tu acquiers une place. Alléluia. Cette place est plus puissante que toute place politique dans la société. Enfant de Dieu, est-ce que d'abord ce matin, tu es passé par la porte de commencement? Et comme nous avons des personnes qui nous suivent ce matin en ligne, j'aimerais vraiment encourager ceux qui ne sont pas nés de nouveau à recevoir Jésus. Alléluia. Ne viens pas seulement prendre la connaissance. La connaissance ne pourra pas t'aider. Tu pourras avoir des bénéfices de la connaissance, mais tu ne pourras pas vraiment manifester cette connaissance parce que tu n'es pas rentré par la porte. Est-ce que tu connais Jésus? Si aujourd'hui, je te pose la question d'une manière sincère, est-ce que tu connais Jésus? Peux-tu me répondre d'une manière claire? Alors, j'étais en train de parler de ce Marocain dans la salle. Donc, quand j'ai fini de prêcher la parole de Dieu, on m'a dit, alors, pasteur, le monsieur que tu as vu dans la salle, il aimerait te rencontrer. Bon, ils m'ont déjà expliqué le contexte. C'est une personne déjà qui, lui, il vient souvent à l'église. Ah bon, il vient à l'église, mais c'est bien. Mais seulement, il vient à l'église avec une intention. Et son intention, c'est de pouvoir prouver aux prédicateurs qui sont dans l'erreur. Et peut-être que ce matin, tu peux être ici, dans cette assemblée ou en ligne. Mais je dis, ne visons pas d'abord la connaissance. Visons d'abord le commencement. Es-tu né de nouveau? As-tu expérimenté cette nouvelle naissance? Alléluia. Donc cet homme, il avait la connaissance, mais il n'était pas passé par la porte. Et en parlant avec les personnes qui le connaissaient, ils ont dit qu'il est même allé jusqu'à faire une école biblique. Donc, et il a fait l'école biblique afin d'apprendre, disons, ce qu'il pouvait savoir de la Bible, afin de prouver aux chrétiens qu'ils sont dans l'erreur. Si tu as la connaissance, que tu n'es pas passé par la porte, tu es dans l'erreur. Amen. Le processus pour connaître le Père et révéler le Père commence par le commencement. Un enfant nous est né. Es-tu né de nouveau? Quand tu nais de nouveau, authentiquement, il y a des preuves qui accompagnent ta nouvelle naissance, bien-aimé. Alléluia. C'est vrai que tu n'es pas parfait, mais au fond de toi, tu peux dire, voici la différence entre le passé et le présent. Bien-aimé, recevoir Jésus, ce n'est pas comme nous quand on était enseignement musulman. Vous savez, avant de devenir, c'est précisément quand j'avais l'âge de 19 ans, 18 ans, que j'ai reçu Jésus. Mais vous savez, j'ai été du pays d'où je viens, on a parfois des films sur Jésus pendant la Pâque et pendant également Noël. Ça, c'est la coutume. Amen. Et donc, on a coutume de regarder les films. Et à plusieurs reprises, en tant que musulman, déjà j'étais dans une famille musulmane, j'avais beaucoup de fois reçu Jésus. Beaucoup, vraiment beaucoup de fois. Donc, chaque fois que le film passe, je suis touché par le film. Et là, je dis, voilà, je reçois Jésus comme mon sauveur, je le confesse. Mais il n'y avait pas de changement jusqu'à l'âge de 19 ans. Une personne va être utilisée, un ami va m'éclairer sur l'évangile, va me dire, tu sais, si tu n'as pas reçu ce Jésus comme ton sauveur, si tu ne l'as pas confessé comme ton Seigneur, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne peux pas aller au ciel. Cette phrase a secoué ma vie. Et depuis ce temps, quand j'ai reçu ce message, j'ai vu la différence.
Je suis passé par des étapes parce que, bien entendu, la maturité, c'est un processus. Mais tout commence par l'enfance. Tu vas être un enfant et par la suite un jeune gens. Et par la suite, tu deviendras un père un jour. Et le processus fait que tu n'es pas parfait au début. Tu passes par des étapes où tu as encore des faiblesses. Les enfants luttent avec le péché. Je ne parle pas de cela. Quand bien même que je ne t'encourage pas à cela. Mais je dis, es-tu né de nouveau? As-tu expérimenté Christ? À un point, tu peux dire, il y a une différence entre mon passé et mon présent. Et si tu ne l'as pas fait, ce jour est une rencontre pour toi. Tu peux le recevoir à l'heure où je suis en train de te parler. Ça commence par une vraie repentance. Un enfant nous est né. Pour que tu naisses dans le royaume, repens-toi de ta vie passée. Alléluia. J'étais dans cette classe. Ne vous en faites pas. J'ai préparé le message. Je ne suis pas en train de gagner le temps. Alors gagnons le temps. Là, comme ça, quand on va dire 1 heure, ça y est, je vous dis au revoir. Non. Je ne suis pas en train de gagner le temps. Écoute. À l'âge de 19 ans, quand le déclic s'est passé, j'étais dans une classe. Et il y avait un de nos amis de classe qui était rentré à quelques minutes où le professeur allait venir donner son cours. Et quand il est rentré, ils avaient donc à midi la coutume d'aller évangéliser dans les salles. Et il est rentré dans une salle, c'était mon jour. Et il a commencé à prêcher l'évangile dans cette salle. Et quand il a prêché, ce jour-là, une tristesse m'avait saisi. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'alors. Avant qu'il ne me prêche la parole de Dieu, j'étais normal. Mais quand la parole m'a touché, j'ai devenu triste. Je savais que quelque chose me manquait dans ma vie. Et ce jour que mon frère, cet ami, va me dire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. J'ai compris que j'avais besoin de cette vie. Et donc ce matin, tu peux le recevoir en te repentant de ton passé et pour le recevoir comme étant ton sauveur et le confesser comme étant ton Seigneur. Et si tu le fais d'une manière sincère, tu rentres dans la place. Amen. Tu as la même position que Christ et tu es positionné en Christ. Tu as une position divine. Alléluia. Et donc, bien-aimé, redécouvrir ou reconsidérer sa place afin de connaître le Père et de pouvoir révéler le Père. Le récit que nous avons vu hier, je vais m'appuyer là-dessus pour donner quelques éléments que le Seigneur sur lesquels il m'a parlé pendant cette nuit. Amen. Genèse chapitre 3 nous parle du récit des premiers hommes. Alléluia. Et je crois que nous le savons. Et nous sommes ici à la porte, mes amis. Un enfant nous est né. Et à la porte, il y a un élément très important qui est la position. Lorsque le diable s'est approché de Ève afin de la tenter, il a tenté en visant des choses qui étaient bien précises. Vous savez, le diable ne vous tente pas sur ce que vous n'aimez pas. Alléluia. Si tu n'es pas un buveur, par exemple, nous, même étant dans le passé, l'alcool n'était pas vraiment quelque chose sur lequel j'étais porté. C'est vrai qu'à cause des amis, on pouvait prendre quelques gouttes d'alcool, mais c'est quelque chose naturellement pour lequel je n'étais pas porté. Amen. Mais il y a des choses sur lesquelles la chair est attirée. Et le diable ne t'attire pas, il ne fait pas te séduire sur des choses sur lesquelles naturellement tu n'es pas porté. Amen. Dans mon passé, même si mes amis allaient boire, pour moi ce n'était pas un problème parce qu'ils n'avaient pas cette soif. Ils te tentent aussi les soifs que tu as. Et j'ai besoin de discerner les soifs que j'ai au fond de moi-même. Et dans Genèse chapitre 3, l'ennemi va venir tenter l'humanité sur 2 éléments qui sont très importants que je crois que chaque homme doit en être conscient. Alléluia. La Bible dit, le serpent était le plus rusé, mais je ne prendrai pas là, je gagnerai du temps en allant directement au récit, même on avance un peu, et on va prendre directement ce qu'il va dire à la femme. Alléluia. Et nous sommes au verset, si vous voulez bien avec moi, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais observez le verset 5. Il a commencé par le processus qui consistait à amener la femme à douter, ou disons même, elle n'était pas enracinée dans la parole de Dieu. Amen. Et parce qu'elle n'était pas enracinée, elle a été séduite. Une fois de plus, nous qui sommes dans le processus de connaître le Père, afin de révéler le Père, si tu n'as pas un attachement avec la parole de Dieu qui est véritable, tu peux être séduit par le malin. Amen.
Alléluia. Donc, prends la parole de Dieu, la méditer, ne la conserve pas seulement pour l'heure de méditation le matin, mais transporte-la dans ton quotidien. Que la parole de Dieu soit un parfum dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et je prie qu'après cette conférence, tu puisses avoir cette discipline de vie avec moi au nom puissant de Jésus. Alors, le diable va tenter la femme sur deux choses. Et il va lui dire, alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Deux choses apparaissent ici. Premièrement, il tente la femme sur l'identité. Il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez de l'arbre qui est défendu, vous serez comme des dieux. Et nous l'avons vu hier. Ils avaient une ignorance concernant une position que Dieu leur avait déjà donnée. Parce que dès le commencement, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Donc, ils avaient déjà naturellement cette position. Alléluia, cette identité. Donc, l'identité que tu as est une soif. Elle était certainement ignorante, mais au fond d'elle, si l'ennemi a pu la séduire et amener l'homme également au péché, c'est qu'il naît, ou bien au fond d'elle, il y avait ce désir d'avoir une position qu'elle avait déjà, mais cette position, elle ignorait, mais c'était une soif intérieure. Alléluia. Il y a une soif au fond de toi-même. La soif de ton identité divine. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Cette identité divine te positionne. À la nouvelle naissance, elle fait que tu as une place qui est divine. Et donc, l'ennemi s'approche et tente la femme sur d'abord la question de l'identité. L'identité qui est liée à la position. Amen. Il y a une soif de position en toi. Je vais le montrer au fur et à mesure que je suis en train de développer ce message. Alléluia. Mais l'ennemi ne s'arrête pas là. Quand il vient vers la femme, il lui parle également d'une connaissance qui est liée à la position. Parce qu'il dit, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il y avait deux choses sur lesquelles il a pu avoir la femme. Premièrement, la position ou l'identité, et par la suite, la connaissance. Parce que avec cette identité, cette position divine, tu as aussi une connaissance qui est liée. Il dit, mais il sait que si tu manges ce fruit, tu auras une position divine. Une identité divine. Et à cette identité divine est attachée également une connaissance. Le diable était en train de sonder. Il avait flairé quelque chose qui est dans le cœur de cette femme. Alléluia. S'ils ont pris l'arbre finalement et qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il y avait ce besoin. Chaque homme a ce besoin d'être connecté à cette position divine. Amen. Chaque homme, moi quand j'étais encore à l'âge de 19 ans, je n'étais pas chrétien, mais avait une soif qui était au fond de moi-même. Et elle s'exprime de plusieurs manières. Cette soif d'être connecté à cette position divine, certaines personnes qui n'ont pas encore écouté ou reçu le Christ parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile, ils peuvent s'adonner parfois à des vices. Parce que la soif est là. À 19 ans, j'avais une soif au fond de moi-même. Mais je n'avais pas encore eu contact avec l'évangile comme j'ai eu au moment où une personne est venue me l'expliquer d'une manière claire. Pour me parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Et ceux qui ont besoin, l'humanité a été créée, la Bible dit, on a été créé à l'image de Dieu. Donc d'une manière innée, au fond de toi-même, tu as un désir de pouvoir occuper ce que tu as perdu en Adam. Qu'il soit musulman,
Qu'il soit bouddhiste, peu importe son origine, tant qu'il est un homme, l'homme est spécial, il a un besoin de place et de position. Mais ce que je vais dire ce matin, ne laisse pas l'ennemi t'amener à croire qu'il y a notre position en dehors de Christ Jésus. Il parle par la suite d'une connaissance liée à la position. Vous savez, la connaissance est précieuse. Amen, amen. La connaissance est importante. Parce que quand vous regardez simplement le monde, là où nous sommes, vous voyez comment est-ce que le monde est en mouvement à cause de la connaissance. Chacun veut avoir la connaissance. Le diable dit à la femme, tu auras une connaissance qui est proportionnelle à ta dimension, à ta position divine. Je ne te parle pas d'une connaissance qui va venir de celle des animaux. Alléluia. Il dit, tu vas avoir une position. Tu seras comme un Dieu et ayant la connaissance également liée à ta position. Et aujourd'hui, le monde est conscient de l'importance de la connaissance. Dans la vie professionnelle, on veut plus de connaissances. Dans la société, celui qui a plus de connaissances est celui qui acquiert également une position. La connaissance te donne une position. L'homme, naturellement, sait qu'une connaissance, si elle est supérieure à d'autres personnes, elle te donne une position. L'homme le sait. Dieu nous a créés comme étant des créatures qui ont besoin de connaissances. Mais ce TDS et la parole de Dieu est en train de nous dire, ce n'est pas toute connaissance. Tu peux te rassasier de la connaissance des mathématiques. Tu peux te rassasier de la connaissance d'un domaine que tu connais. Cette connaissance peut t'apporter une forme de satisfaction. Parce qu'elle te donnera une position. Mais elle ne te donnera pas la satisfaction véritable que tu as au fond de toi. Une connaissance dans le domaine professionnel peut te donner une position. Je peux avoir une promotion parce que j'ai une connaissance, n'est-ce pas? Parce qu'on se forme pour pouvoir entrer dans certains niveaux hiérarchiques que nous visons, n'est-ce pas? La connaissance donne une position. Ceux qui dominent, c'est ceux qui ont une connaissance. Donc quand le diable vient vers la femme, il parle de deux choses qui sont au fond de la femme, au fond de l'homme et au fond des hommes que nous sommes, qui aspirons à pouvoir connaître le Père et à pouvoir révéler le Père. Sais-tu qu'il y a une soif intérieure au fond de toi qui t'amène à te reconnecter à cette opposition divine? Si tu es en Christ, alors tu es déjà dans cette opposition, mais ce message est là pour te dire, reste dans ce message. Parce qu'il y a une soif qui est profonde au fond de toi-même. Amen. La connaissance donne une position, elle a plusieurs avantages. Quand vous lisez avec moi le livre de Pierre, Pierre nous parle de ce rapport qu'il y a dans la vie chrétienne. Il nous parle de l'importance de la connaissance. Alors, la connaissance est appelée également la science. Et vous savez que Dieu est le Dieu qui est le seul sage. La Bible nous parle de lui comme étant le Dieu de sagesse. Amen. Et nous partageons sa nature sage. Amen. Et dans la sagesse, il y a l'intelligence et il y a également la science. Amen. Et cette science, c'est la connaissance. Et dans quelques minutes, je vais parler un peu de comment est-ce que cette connaissance est utile. Parce que l'ennemi a flairé, il a compris que l'homme a besoin de connaissance. Oui, la connaissance peut être générale. Tu peux avoir la connaissance dans plusieurs domaines. Mais la connaissance du Père est celle qu'il te faut. Si tu l'as, tu seras rempli et rassasié. Et si tu es rassasié, tu seras une personne qui croit dans sa connaissance, qui croit en stature. Tu deviens un Père qui peut révéler le Père. Cette connaissance est celle qui t'amène dans la stature, qui va t'amener dans la dimension de celui-là qui a un ministère de réconciliation. Mais il faut le savoir. L'apôtre Pierre dit dans le livre, dans son épître, la deuxième épître qu'il a écrite, 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Lisez avec moi. La Bible dit, à cause de cela même, faites de tous vos efforts. La Bible dit, faites de. Donc tout ce qui va suivre par la suite, ça doit se faire absolument.
Amen. Fais de tout ton effort pour aller à l'agence Western Union. Alléluia. Parce que il y a une expédition pour toi de 2000 dirhams. Je crois que l'énergie va rentrer dans tes pieds et dans ton corps. Même tu vas te transporter pour aller prendre. Amen. Ça dit que tu ne dois pas rater cela. Ce n'est pas optionnel. Et des choses qui ne sont pas optionnelles dans la vie chrétienne, Pierre nous dit, à cause de cela même, on y va, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu d'abord. Et par la suite, à la vertu, la science. Et je suis en train de parler de la science qui est aussi la connaissance. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, c'est vrai, l'apôtre Pierre, cette connaissance, on peut la généraliser dans plusieurs choses. Toutes formes de sciences, mais principalement la connaissance du Père. C'est ce qu'il te faut au fond de toi-même. Le travail peut te proposer une connaissance qui donne une promotion. La société te dit, si tu as telle connaissance, tu auras tel accès. Parce que effectivement, la connaissance donne un accès. Alléluia. La connaissance ouvre les portes. Combien, d'ailleurs, nous sommes venus dans cette nation pour la plupart étant étudiants parce qu'on voulait la connaissance. Et la connaissance a fait aujourd'hui que plusieurs qui sont arrivés, qui avaient leur français qui était imbibé de leurs origines ou de leurs accents. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand on était en Côte d'Ivoire, on croyait que, bon, je ne voulais pas dire ma nationalité, mais j'ai finalement dit. Bon, du pays d'où je viens, voilà, on ne va pas dire, on sait déjà. Alors, du pays d'où on vient, je vous assure, on croyait qu'on parlait bien le français, quoi. C'est-à-dire que les gens de ce pays, parce que moi je viens du ciel maintenant, ils croyaient qu'ils n'avaient pas d'accent. C'est-à-dire que quand tu regardes une personne de ce pays et quand il parle, il pense qu'il parle bien le français. Alors, quand je suis arrivé ici pour la question de la science, parce que j'avais fait mes études en Côte d'Ivoire, et ayant eu mes études, enfin le baccalauréat, j'ai fait encore 2 niveaux d'études, c'est-à-dire Bac plus 2, je suis arrivé au Maroc avec le niveau Bac plus 2. Donc j'avais poursuivi mes études, arrivé ici avec le Bac plus 2, pour la question de la science. Parce que je visais au fait l'expertise comptable. Ayant fait donc une formation en gestion et comptabilité, donc je me suis dit, ayant commencé en Côte d'Ivoire, Bac plus 2 en gestion, en comptabilité et finance, je viens au Maroc en vue de pouvoir poursuivre pour aller de l'avant, du moins pour toucher l'expertise ou bien de s'approcher un peu de l'expertise, l'audit, etc. Donc la connaissance. Donc avant de venir, tu as l'impression que tu parles bien le français. Mais quand on est arrivé, on s'est rendu compte que mais Dieu nous a brisés. Parce que dans l'école où j'étais, au début, quand on est arrivé, on voulait parler comme on parlait du pays d'où je viens. Mais la personne tend l'oreille, ne comprend pas. Donc tu comprends. Alors tu te demandes, je parle français ou... C'est comme ça que quand ma mère est venue me rendre visite une année, je lui ai dit, maman, ici, quand on parle, si tu veux parler comme notre pays, d'où nous venons, ils ne vont pas comprendre. Maman dit, alors comment on doit parler? Montre-moi, je vais voir. Elle voulait un peu, disons, se moquer un peu de ce qu'elle disait. Donc je lui ai dit, il faut articuler, il faut faire les choses. Vous savez, la connaissance nous a transformés dans cette nation. La connaissance a fait que beaucoup qui sont arrivés ici dans ce pays ont commencé à avoir des possessions. On va le voir dans quelques minutes. La connaissance ouvre les portes. Donc, la connaissance est puissante. Celui qui a une connaissance, directement, la connaissance lui donne une position. Et donc, Pierre dit de joindre à la foi d'abord la vertu. Il ne commence pas par la connaissance ou par la science. Il veut d'abord la vertu, qui est d'abord une qualité morale. Parce que toute connaissance qui vient dans un cœur qui n'a pas une qualité morale, ce sera une connaissance qui va juste l'enfler. Et cette connaissance peut le perdre. Alléluia. Et j'en parlerai dans quelques minutes. Donc, le diable, pertinemment, quand il vient tenter la première femme, la femme Ève, il ne tente pas sur quelque chose qui n'intéresse pas l'homme. Et je suis venu ce matin avec ce message. Dis à chacun d'entre nous, tu as besoin de 2 choses.
Deux choses sont importantes pour ta vie. C'est d'abord ta position. Et je ne parle pas d'une position politique, mais je parle de la position en Christ. Ensuite, à cette position est liée une connaissance. Alléluia. Et l'apôtre Paul précise, il faut que cette connaissance soit d'abord, elle repose sur une personne qui a des vertus, une qualité morale, qui n'est pas apprise dans la société, qui n'est pas apprise seulement des parents, mais qui vient d'un contact avec la parole de Dieu. Tu es en contact avec la parole de Dieu et la parole de Dieu t'amène à un point où tu sais trancher sur les choses. Quand tu n'as pas de contact avec la parole de Dieu, certains péchés peuvent être tolérables. Ce péché, tu ne le vois pas comme celui-là qui a une vie dans la parole de Dieu. Parfois, les chrétiens ne sont pas, si tu veux, exigeants si parfois des choses qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas de communion avec la parole de Dieu pour que cette parole puisse amener des vertus en eux. Tu sais, quand tu es une personne que la parole de Dieu a impacté et des vertus se sont installées en toi, il y a des choses que tu ne vas pas dire, je vais le faire, ou bien, bon, Seigneur, est-ce que je dois le faire ou pas? Tu sais que si tu le fais, c'est la mort. Voler n'est pas bon. Que je vole 10 dirhams, que je vole 1 dirham, c'est voler. Alléluia. Il doit avoir cette vertu en moi qui tranche sur les choses. Où je dis, voler n'est pas bon, tricher n'est pas bon, mentir n'est pas bon. Akan n'avait pas eu cette qualité. Avant même qu'il n'aille voler les choses à Jéricho et le mettre dans sa tente, ce qui va amener la destruction de sa famille, il n'avait pas cette qualité au fond de lui qui l'a mené à dire, voler n'est pas bon. Si tu n'es pas discipliné à dire ça, c'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Si tu n'as pas cette qualité qui vient par la parole de Dieu, qui vient trancher d'une manière claire, tu seras une personne qui est un équilibriste. Et beaucoup de chrétiens sont des équilibristes. Donc, ça ne vaut pas la peine de donner à un équilibriste la connaissance. Si tu donnes à un équilibriste la connaissance, cette connaissance, il va la pervertir. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence par dire, oui, sachez que chaque homme masculin a besoin de commencer par le point de départ. Un enfant nous est né. Et à ce point de départ, il y a la position. Il y a une connaissance initiale déjà. Oui, on peut avoir toutes les connaissances scientifiques, professionnelles. Tu peux te former pour avoir des positions. Mais cette connaissance ne va pas te satisfaire. Au fond de toi-même, il y a la connaissance de Dieu dont tu as besoin, comme étant ton Père. Alléluia. Et elle doit venir sur un cœur qui a des vertus. Donc, il dit, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Que la neige ne puisse pas t'empêcher de dire, oh Seigneur, on mettra la vertu à l'année prochaine. Ne me dis pas, pasteur, il n'y a pas de neige, c'est pas grave. Si tu veux voir la neige, tu vas à Ifran. Que la pluie ne t'empêche pas de reporter la vertu à une autre fois. C'est urgent et capital d'avoir un cœur qui est vertueux. Le péché, c'est le péché. Tu ne peux pas dire, je vais dans ce séminaire, ou cette conférence, afin de pouvoir atteindre la statue de Père, pour pouvoir révéler le Père, et tu n'as pas un cœur qui est vertueux. Et dans la vertu, il y a aussi cette capacité de pouvoir dire, ça c'est mal, je ne veux pas. Et l'apôtre Pierre dit, commence par la vertu et ajoute la science. C'est capital de pouvoir ajouter la science. La connaissance du Père. J'ai besoin de connaître le Père. C'est une urgence pour moi. Si je ne connais pas le Père, si je ne grandis pas dans la connaissance du Père, le diable me proposera autre chose afin de me satisfaire. Il me fera croire qu'il peut me donner des choses que j'ai déjà. Or, ça sera pour me descendre. Donc, j'ai besoin de m'attacher à la parole de Dieu. J'ai besoin d'en faire une exigence pour moi. Si tu es un père de famille, si tu n'es pas un père de famille, tu as besoin de faire de cela une exigence pour ta propre vie. Te construire et construire ce que Dieu t'a donné dans la parole de Dieu. C'est un besoin, la connaissance du Père. Regardez avec moi comment est-ce que la connaissance est puissante. La Bible nous parle de Dieu qui est le Dieu de sagesse. Dans Proverbe chapitre 3, nous sommes en train de parler de la connaissance. Est-ce que vous me suivez? Donc, le diable va venir tenter la femme
qui est Ève. Et par la suite, je crois que Adam aussi, lui aussi, il va finalement suivre Ève. Peut-être que c'est par amour, on peut le dire. Mais je crois que cette tentation aussi peut-être l'avait intéressé. Écoute, ils avaient tout. Ils avaient tous les arbres. Ils avaient tout l'environnement qu'il fallait. Tu vas me dire, pasteur, mais ça, ce n'est rien par rapport aux grandes voitures. La Rolls-Royce, quand même, ils n'avaient pas dans les jardins. Mais je crois que ce qu'il y avait dans les jardins était plus grand que la Rolls-Royce. Parce que si Dieu avait estimé que la Rolls-Royce était vraiment ce qui était le plus cher, je crois que ce jardin, il y aurait beaucoup de Rolls-Royce. Il a dit qu'il y aurait des arbres, peut-être même des arbres fruitiers qui donneraient des Rolls-Royce et des avions. Je crois que le jardin avait ce qu'il y avait de plus important. Amen. Donc, ne viens pas me dire, pasteur, ici, dans cette génération, nous avons des iPhones. Il n'avait pas besoin pour le moment des iPhones. Il avait la connaissance directe avec le Père. Il y a comme le iPhone t'empêche même d'avoir la connaissance du Père. Si tu n'es pas dit pasteur parce que tu n'as pas de iPhone, c'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Samsung me suffit. Alléluia. Si je peux t'appeler, si je peux t'amener un testo, merci Seigneur. Alléluia. D'ailleurs, même mon téléphone, ça dit que j'ai remarqué que mon PC, il y a déjà quelques semaines, il y a des touches qui commençaient à ne pas fonctionner. Alors je me suis rendu compte que j'ai parlé avec un frère, il m'a dit, mais ton PC est sous-exploité. Donc quand il est sous-exploité, finalement, il y a des choses même qui commencent à ne plus marcher. Et donc moi, mon téléphone, même si je donne un iPhone, je vais utiliser qu'une seule partie de mon iPhone. Alléluia. Regarde comme le iPhone t'empêche de connaître le Père. Le jardin avait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il y avait de précieux qui était bon pour l'homme, il avait dans le jardin. Mais le diable a su les séduire, les proposant deux choses. La position qu'ils ignoraient qu'ils avaient et la connaissance. Tu as besoin de cette connaissance. Regarde ce que Dieu fait avec la connaissance, mon frère. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et dans Proverbes chapitre 3, à partir du verset 19, la Bible nous dit ceci: par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Nous sommes en train de parler de la création, mon frère. On est parmi les frères ici, n'est-ce pas? On parle de la création. Amen. Il se trouve que quand on lit Genèse, on a un aperçu. Mais dans Proverbes chapitre 3, au verset 19, on se rend compte que la Bible nous dit ce qui est rentré en action alors que le Père est en train de parler, c'est la sagesse. Que les cieux soient, que les verdures soient. Il parlait et la sagesse opérait. La sagesse est puissante, mon frère, ma soeur. Oh, bon, mon frère. Alléluia. Par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Et la Bible dit, il y a un trio ici. Il a fixé le ciel par son intelligence. Il y a deux dimensions dans le projet de Dieu. La dimension, d'abord, fondamentale, c'est la terre. La sagesse lui a permis de pouvoir fonder la terre. Mais si tu construis une maison, il n'y a pas que le fondement. Il faut aussi la toiture. Il se trouve qu'il va commencer par le fondement avec la sagesse. Et il va atteindre le sommet. On dit, il a fait quoi? Avec le ciel. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, il a commencé à construire. En mettant un fondement, la sagesse. Et il va aboutir au sommet. Les cieux, c'est le sommet. Ta famille, tu l'as construit au fondement qui est la sagesse. Tu as abouti avec le sommet qui est l'intelligence. L'intelligence va te permettre de faire monter ta famille, ton couple, l'éducation des enfants, jusqu'au sommet que Dieu a préparé. Mais Dieu a vu qu'il y avait un élément qui était important dans sa création. Et il a dit, par la suite, cet élément doit rentrer en action. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Et la Bible nous dit dans la version français courant, alléluia. La version française, parce que quand on dit abîme, ça peut être un peu difficile. Pour vous qui comprenez beaucoup le français, ce n'est pas difficile. N'est-ce pas? Il faut dire avec moi amen. Tu comprends bien le français, non? Oui. Alléluia. La Bible dit, on peut remplacer abîme par un autre mot. Et il est dit dans la version français courant, c'est par sa science que les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. Donc Dieu a commencé par le fondement, il a atteint le sommet.
Tu commences à bâtir ta famille, ton foyer, l'éducation de tes enfants, ta carrière professionnelle avec la sagesse, tu as abouti avec l'intelligence au sommet. Mais il se trouve que ce que tu as commencé à faire ne va être pérennisé que par l'action de la science. La science a la puissance d'ouvrir les abîmes. Donc, écoute très bien, parce que la Bible utilise le mot qu'il faut. On dit que c'est par sa science qu'il a ouvert. Donc, quand tu as une science, la science te permet d'avoir une clé qui ouvre. Et l'abîme, c'est la provision. Chaque œuvre ou chaque chose que Dieu t'appelle à faire, il y a une provision qui est associée. Tu vas commencer avec la sagesse, tu vas aboutir au ciel avec l'intelligence. Mais il te faut une science qui va te permettre de pérenniser ce que tu es en train de faire. La science est capitale. Donc, Satan connaissant les choses, du moins, plus ou moins connaissant, il vient tenter Ève. C'est quelque chose qui est fondamental pour l'homme. Il sait que celui qui a la science a une clé. La clé pour ouvrir des portes. La science t'ouvre des portes. Alléluia. Mais si la science de géographie fait de toi un géographe, si la science de la cuisine fait de toi un bon cuisinier qui rentre dans le palais du roi, amen. Parce que tu ne peux pas faire la science de footballeur et puis sortir cuisinier. Alléluia. Parce que toute science te destine à quelque chose. Amen. Si tu veux être un footballeur, ne va pas dans un poulailler pour élever les poulets. Toute science te ferait un chemin. Toute science t'ouvre une porte. Alléluia. Toute science te permet d'entrer dans ta provision. Et aujourd'hui, regarde comme les gens sont parfois capables de pouvoir corrompre des choses qui sont des valeurs en Christ. Les vertus en Christ. Tu trouves une personne qui peut être en train d'être tentée de pouvoir abandonner des qualités qui sont en Christ, qui sont certaines, juste à cause des privilèges de la science. Tu me dis c'est faux. Beaucoup de personnes sont prêtes à aller dans d'autres pays pour aller faire des choses parce qu'ils estiment que là-bas, ils auront une science. Là-bas, ils auront la science qui va ouvrir des portes. Je n'ai pas dit de ne pas partir. J'aimerais inviter mes frères qui sont, qu'on appelle directement les migrants. Je ne parle pas de ceux qui sont partis normalement par l'avion. J'aimerais de tout mon cœur parler à ceux qui, parfois, peut-être qu'il y en a d'autres qui m'écoutent, qui sont prêts à traverser la mer. Tu penses qu'ils traversent la mer, juste pas, ils veulent de l'argent, mais il faut la science pour l'argent. Même s'ils traversent la mer pour aller de l'autre côté, c'est parce qu'il s'est dit, ben, avec peut-être cette science que j'ai, ou que je vais apprendre, là-bas j'aurai plus de moyens. L'argent ne tombe pas du ciel. Je pense que d'autres personnes sont de l'autre côté. Et il peut nous dire que quand tu arrives à l'aéroport, là-bas, l'argent ne vient pas du ciel. Ou bien, mes amis qui sont de l'autre côté, je ne vous regarde pas. Quand vous arrivez à l'aéroport directement, le ministère vient avec des billets. Je ne regarde même pas le pasteur Azer. Ben, lui-même, il se connaît. Alléluia. Dites-moi, il s'est dit que s'il traverse, il ne va pas aller dormir. Il espère qu'avec la science qu'il a, même s'il n'a pas étudié, il a l'agriculture, il espère avoir des portes. Toute science ouvre des portes. Mais regarde comme il est capable de pouvoir. Vous avez vu l'événement qui s'est passé à déjà quelques jours. Je ne parle pas du pays, mais vous le savez. Comment est-ce que les portes se sont ouvertes? Beaucoup sont partis de l'autre côté. Je n'ai pas dit le nom du pays. Mais il s'est dit que si je vais là-bas, avec la science que j'ai... Tu sais, avec la science que tu as ici, tu peux faire des merveilles de l'autre côté. Je ne parle pas de l'autre côté, je parle de l'Afrique. Allons-y en Afrique. Tu sais une chose, aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, dans le pays d'où je viens, on mange la loco coupée, qu'on appelle, la banane coupée qu'on appelle la loco, n'est-ce pas? Je ne vais pas être long, j'ai environ 15 minutes, c'est bon? Et donc, ce qui se passe, si tu quittes ton pays où la loco est coupée de cette manière, que tu vas dans un pays où on ne coupe pas la loco de cette manière, que tu fais un restaurant, avec cette science, je dis, on est en Afrique, hein, on n'est pas parti de l'autre côté. Avec cette science, tu peux avoir une prospérité. La science. Amen. La science est puissante. Et quand on est en train de lire ensemble
le verset de Proverbes chapitre 3, verset 19, Dieu a ouvert les portes des abîmes, la provision du ciel et de la terre, pour que son projet subsiste par la science. Regardez une personne qui dans la Bible était un peu cette personne-là qui avait la science. La science peut t'amener à vivre une admiration. On a vu un peu dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, comment le fils, quand il devient fils, l'enfant qui est né devient un fils, il commence à régner et il rentre dans une dimension où il devient une personne admirable. Mais regardez comment la science a distingué cette personne du nom de Salomon. Je sens de te dire, au travers de toutes ces illustrations, que tu as besoin d'une science. La science qui est fondamentale pour toi, c'est la connaissance du Père. Peut-être que dans ce séminaire, nous en parlons, mais peut-être que tu ne vois pas tellement le but ou la corrélation avec ton existence et ton quotidien, mais c'est de cela que tu as fondamentalement besoin. Connaître le Père, et atteindre la statue de Père, et révéler le Père, c'est ton besoin fondamental. Le diable a flairé, il a tenté les hommes, il les a eus sur ce côté. Tu as déjà cette position en Christ. Et nous sommes en train de croître de connaissances afin que tu puisses effectivement entrer dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Un dernier exemple sur la question de la connaissance, on nous parle de Salomon. Et la Bible nous parle de cet homme, Salomon, qui était une personne qui avait la sagesse. Vous le savez, n'est-ce pas? Et ayant la sagesse, la Bible nous dit que cette sagesse avait fait qu'il y avait l'admiration qui avait été, si vous voulez, forcée. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 4. On pourrait le lire à partir du verset 29, mais si vous lisez un peu le verset 29, on peut le lire rapidement et je vais aller rapidement sur des éléments qui sont fondamentaux pour aller à la prière. D'accord? C'est bon, vous n'êtes pas fatigué? Dans 1 Pierre 4, verset 29, 1 Roi chapitre 4, verset 29, on y va. Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et des sciences multipliées. Regardez l'impact de la science qu'il avait. La Bible dit, comme le sable qui est au bord de la mer, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan les Rachites, et plus que Éman, Calcot et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. La Bible dit sa renommée était répandue. Il était admirable. Alléluia. Il était admirable, ce qui faisait que les gens venaient. Tu sais, quand tu rentres dans une dimension de connaissance, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Dieu t'appelle à influencer plusieurs personnes. Ne méprise pas ton besoin de connaître le Père. Alléluia. C'est ainsi que tu vas rentrer dans cette stature qui te permettra d'influencer. Et la Bible dit, pour ne pas être long, la Bible dit, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Et il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Et il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens. Regardez, quand tu es admirable, les gens viennent. Quand tu as une certaine science dans ton domaine, tu vois comme les gens te sollicitent. La science fait qu'on te sollicite. Si la science de la comptabilité fait qu'on t'appelle dans les grandes entreprises, on te donne de l'argent. Si la science dans quelle discipline que tu es fait qu'on t'appelle pour aller faire telle chose, et la science qui te permet de connaître le Père, elle va te faire sortir les choses de ta destinée. Amen. Tu peux avoir la science qui te permet d'avoir des promotions, des ouvertures professionnelles, mais toutes ces choses, tu vas les laisser sur la terre. Mais la connaissance du Père, cette science, te fait entrer dans les choses profondes que le Père a tracées pour toi. Ce sont les choses à destinée qui vont te suivre jusque dans les cieux. Oh, que le Saint-Esprit rassasie nos cœurs cette connaissance du Père. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Alléluia. Donc, avant d'aller à ce qui est important et ce qui va me conduire à la conclusion de ce message,
que j'ai partagé avec vous, j'aimerais faire en 2 lignes un résumé de ce que j'ai dit. Alléluia. Après avoir parlé de ce résumé de ce que nous avons appris hier sur le message, connaître le Père, pour pouvoir révéler le Père, j'ai rebondi avec vous sur le cas de Adam et Ève dans le jardin. Le diable les a tentés sur 2 choses qui étaient importantes. Inconsciemment, consciemment, ils étaient attirés par ça. Ils avaient déjà ça, mais ils ignoraient. Le diable leur a dit, il y a une position que tu auras quand tu mangeras de ce fruit. Amen. Ils avaient déjà la position. Regardez comme les gens se battent pour avoir une position. Mais Dieu parle d'une position en Christ. La position supérieure. Chérie là, elle est dans cette position. Sois un homme de vertu. N'accepte pas de corrompre la corruption afin de pouvoir avoir des gains au détriment de cette position que tu as en Christ. Ne sois pas un équilibriste. Alléluia. Le diable va tenter la femme et l'homme va suivre dans le péché sur également la connaissance qui est liée à la position. Il dit, si tu manges de ce fruit, tu auras une position et tu auras aussi la connaissance d'eux qui est liée à la position. Donc, on pourrait généraliser la connaissance. C'est pourquoi j'ai parlé avec plusieurs exemples qui montrent que la connaissance, au fait, est puissante. La connaissance ouvre des portes. Parce que Dieu même a pris la connaissance pour ouvrir les abîmes des cieux et de la terre. La connaissance est puissante. Avec la connaissance, les gens venaient partout autour de Salomon. Mais Salomon, regardez comment est-ce qu'il a laissé le royaume. Si tu as la connaissance, que tu n'es pas un homme de vertu, qui ne sait pas trancher sur des choses, on te propose l'idolâtrie. Tu dis, bon, je ferai un peu, je vais adorer l'Éternel. Cette connaissance-là, elle vient sur une personne qui n'a pas de vertu. Ou bien qui est fragile dans les vertus. C'est pourquoi Pierre dit, faites de tout votre effort. Prenez la connaissance, mais il faut que la vertu précède la connaissance. Pour que vous soyez ferme. Donc, le diable tente la femme sur cela. Elle va céder parce que ça l'intéressait. Tu es intéressé par la position. Ta position en Christ. Tu es aussi intéressé par la connaissance. Et par la suite, après avoir fait ce parcours, j'aimerais simplement aller vers la fin de ce message en parlant un peu de cet homme qui, lui, avait centré, il peut nous montrer comment est-ce que le chrétien, l'enfant de Dieu, peut, si vous voulez, rechercher ses connaissances ou le but pour lequel il peut rechercher ses connaissances. Alléluia. Comment d'une manière pratique, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ta vie? Alléluia. Tu veux avoir la statue de Père pour refléter le Père, pour révéler le Père avec sa connaissance. Merci Seigneur. Cette connaissance, quel est l'impact de cette connaissance dans ta vie? Amen. Et je vais prendre cette prière de Paul. Paul est un excellent disciple de Jésus. Et c'est par là que je vais terminer. Amen. Et l'apôtre Paul a fait cette prière dans Colossiens chapitre 1, qui est une prière qui nous ramène toujours à la connaissance. Alors donc que nous sommes dans le cheminement pour atteindre la statue de Père, afin de révéler le Père, nous pouvons aussi faire cette prière par rapport à la connaissance de notre Père. Sachant ce que cela va nous apporter. Sachant l'impact que cela va avoir dans notre vie. Donc ça sera 2 versets bibliques pour aller vers la conclusion positive. Alléluia. D'abord, Colossiens chapitre 1, du verset 9 jusqu'au verset 11. Et par la suite, je lirai à nouveau avec vous la suite de Pierre que j'avais lu pour vous montrer comment est-ce que cette connaissance-là, elle est vraiment très importante pour nous. Amen. Si tu es né de nouveau, tu as déjà cette position en Christ. Ne l'abandonne pas. Sois ferme. Amen. Ajoute connaissance. Crois dans la connaissance du Père. Et tu verras, tu atteindras la statue du Père pour révéler le Père. Amen. Cette connaissance est capitale. Donc, les 2 versets qu'on va lire pour terminer. D'abord, commençons par la suite de 2 Pierre. Alors, nous avons lu
2 Pierre 1, du verset 1, jusque, si vous voulez, on l'a lu du verset, on peut le retrouver ensemble. On a lu les premiers versets où il a montré de faire des efforts. Amen. Maintenant, on va voir à partir du verset 8, de tout ce qu'il faut ajouter à la foi et à la connaissance, il y a aussi la vertu, il y a aussi beaucoup de choses, d'accord? Mais à quoi ça sert? Pourquoi chercher la connaissance du Père? Est-ce que c'est comme on fait dans ce séminaire, c'est limite en ce jour? Ou après le TDS, on s'en va à la maison, on laisse? Pierre te montre l'importance de ce qu'on fait. D'accord? On lit et ça te parlera toi-même et on ira à la prière. Amen. Il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Si tu as la foi, si cette foi-là tu fais l'effort d'y ajouter la vertu, la connaissance. Après la connaissance, quoi encore? Encore et encore. Toutes ces choses dans ta vie vont te délivrer de l'oisivité. Parce que beaucoup de chrétiens sont oisifs. Tu as me dit, pasteur, je ne sors pas de ma maison. Tu ne sors pas, mais avec ton téléphone et ton PC, tu sors trop. Et même pendant ces vacances, tu ne dors même plus. Vacances ne signifie pas dérèglement. Dormir à 6 heures du matin, pas parce que tu as cherché à connaître le Père. Mon frère, après ce séminaire, tu dois revoir ça. Si tu es une personne, tu ne dors pas la nuit à cause de ton téléphone, ton PC. Il s'est pas allé regarder les films, les matchs, alors que dans la journée, tu as lu la Bible que 20 minutes. Et tu as commencé ta journée, tu dois changer ça. Ça, on appelle ça l'oisivité. Immobile. Tu es vraiment fixé à un point, mais tu es vraiment dans l'oisivité. Tu ne sors pas, mais tu es oisif. Tu perds le temps. Alléluia. Donc tu sors de ce moment. Ne sois plus oisif. La connaissance du Père te libère de l'oisivité. Tu sais où tu vas. Donc Pierre dit, si toutes ces choses sont en toi, si nous nous concentrons sur la connaissance du Père, pour connaître le Père, pour le révéler, si c'est ça notre focus, je n'ai pas dit de ne pas regarder le match de football, fais-le. Mais quand même, dans ta journée, tu te réveilles à 11 heures. D'ailleurs, même ton corps ne veut pas se lever parce que tu es déprogrammé. Toi, tu avais l'habitude de dormir de peut-être 22 heures jusqu'à 6 heures. Mais maintenant, tu dors jusqu'à 11 heures. Ton corps même est déprogrammé. Tu sors avec beaucoup de peine de ton lit. Dès que tu sors de ton lit, tu laves le visage, tu n'aimes pas brosser. Mon téléphone. La main même est téléguidée. Il y a comme une puissance dans ta main. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais toi, ta puissance, elle est dans ta main. Tu ne comprends pas comment la main va directement sur le téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'oisivité, mon frère. Alléluia. Donc, sors de l'oisivité. Un père ne peut pas être oisif. Amen. Un père à la maison, il peut asseoir sa famille dans la parole de Dieu. Tu n'es pas peut-être encore un père physique, mais tu es appelé à l'être. Il te faut la connaissance pour bâtir. Si toi-même tu es oisif, et ta femme, et tes enfants, ça sera une famille d'oisifs. On est délivré de ça au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, si ces choses demeurent à toi en abondance, elles ne te laisseront point oisif ni stérile. Tu vois ça? Je vais le continuer, peut-être le second message, pour ne pas être long. Amen. Je prends celui-ci. Alors, regarde, ici, une personne qui a une belle destinée. La Bible nous dit que tu es appelé, le Père, dans le psaume 139, on ne prendra pas, laisse le verset. La Bible nous dit que chaque jour de ta vie ont été écrits par le Père. Toi, tu viens dans ce monde avec une existence chargée, avec un cahier durant les charges qui est rempli. Mais tu ne peux pas sortir de ce monde avec un cahier qui est vide. À cause de l'oisivité. Tu es préoccupé par toutes choses sauf la connaissance du Père. Et si tu le fais, tu risques de sombrer dans une vie qui est stérile. Parce que les belles choses que tu t'es appelé à faire, tu ne les as pas accomplies. Fais attention. Et les bonnes pratiques. Lis la Bible. Transporte-la dans ton quotidien. Et un livre d'édification. Lis les livres d'édification. Nos parents ont écrit des livres. Lis-les.
et de bonnes coutumes, de bonnes pratiques, afin de ne pas être oisif. On y va rapidement. Et la Bible nous dit, alors, ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, si donc ces choses demeurent en toi, tu vas avoir ces qualités. Tu ne seras pas oisif, tu ne seras pas stérile dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance du Père. Amen. Mais regarde le verset suivant, tu vas le voir. Ça va même toucher ta vision. Amen. La connaissance et toutes ces choses vont te donner une vision. La Bible dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ah oui, tu peux être un chrétien parce que tu n'as pas ces vertus en toi, ces qualités dans la science. Et donc, tu es un chrétien, tu es toujours à l'église, mais tu ne vas pas loin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, quelles sont tes directions pour ma vie? Oui, parce que tu négliges la connaissance. Tu ne vois pas loin. Je ne sais pas à quoi je sers. Et quand une personne ne sait pas à quoi elle sert, elle est exposée au diable. Le diable te montrera ce à quoi tu peux servir. Et donc, fais attention. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Amen. Donne-moi 5 minutes et je termine. Et la Bible nous dit, alors, dans Colossiens chapitre 1, on voit également Paul qui parle de l'impact de la science. Amen. Cet impact de la science va t'amener à ceci. La Bible dit, Paul y priait. Et c'est par là on va terminer. Après, on va commencer la prière. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il y a une connaissance. Oui, sois instruit de toute forme de connaissance qui te fera avancer dans chaque domaine de ta vie. C'est important. Mais la connaissance qui peut me faire avancer, qui fera de moi une personne qui voit de loin, qui n'est pas oisif, qui n'est pas stérile, c'est la connaissance de sa volonté. Donc, quand je suis dans la parole de Dieu, je connais davantage mon Père. Je me soucie de sa volonté. Je progresse. Et cette connaissance-là va influencer ma marche. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, afin que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, et en toute sagesse et intelligence spirituelle, on y va au second suite. Quand tu es rempli de la connaissance de sa volonté, qu'est-ce que cela fait en toi? Cela va ensuite influencer ta marche. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Le Seigneur veut te voir marcher d'une manière digne. Oh, nous sommes bien habillés dans ce tremplin de vertu, de tremplin des sages. Ça, c'est une élégance naturelle. Mais il y a une élégance spirituelle, et que tu le sais. Amen. Tu peux être en veste, parfumé des meilleurs parfums. Quand tu sors, les hommes se retournent pour te voir. Ça, c'est l'admiration naturelle. Mais il y a une élégance qui va faire que les anges vont apprécier ta vie. Ils vont dire, papa, regarde. Ils vont dire, Dieu, regarde ton fils. Il est élégant. Tu es élégant quand tu es rempli de sa connaissance. Connaissant de sa volonté. Et quand tu es rempli de cette connaissance, ça influence ta manière de marcher. On sait qu'il y a une différence entre toi et les personnes qui ne sont pas en Christ. Dieu nous attend sur ce terrain. La connaissance du Père pour révéler le Père, ça influence ta marche. Et nous sommes en train de terminer portant des fruits. Tu vas commencer à porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Et étant, on y va, verset suivant, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Amen. Est-ce que tu peux t'élever avec moi? Alléluia. Le Seigneur m'a conduit pendant ce temps de méditation du message d'hier à revenir avec chacun d'entre nous, à compter de moi-même déjà, à revenir, à reconsidérer la position que nous avons en Christ. La position que nous avons en Christ, c'est le point de départ. Commençons par là d'abord. Alléluia. Un enfant nous est né. C'est à la naissance que tu rentres dans cette position. Et quand tu es dans cette position, sache que tu as quelque chose qui répond à un besoin profond de ton être intérieur. Oui, tu peux avoir une position sociale, mais ce dont tu as le plus besoin,
c'est ta position en Christ. Ce rocher que David ne pouvait atteindre, Christ est venu pour que tu puisses atteindre ce rocher. Désormais, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu as cette position. Le diable sait que c'est important, cette position. Il est venu faire des propositions à Ève. Au-delà de la proposition, il lui a proposé la connaissance qui est liée à la proposition. Et nous sommes là dans ce séminaire, dans cette conférence pendant ces quelques jours, afin de nous centrer sur la connaissance du Père, pour le révéler. C'est un besoin profond, cette connaissance. Cette connaissance du Père va t'ouvrir des portes. Elle peut être sociale, elle peut être dans les domaines de la vie naturelle, je peux dire. Mais cette connaissance du Père, si tu t'y attaches, elle va d'abord t'ouvrir les portes des choses précieuses de ta destinée. Elles vont te libérer de l'oisiveté. Elles vont te libérer de l'aveuglement. Elles vont te faire voir loin. Parce que plus je le connais, plus je me connais. Comme Jésus pouvait dire à Pierre, parce que tu dis que je suis le Christ, alors moi je te dis que tu es Pierre. Les choses profondes de ma vie vont commencer à sortir parce que je le connais. Quand je le connais, cela m'amène à un niveau où même ma marche est influencée. Une personne qui connaît le Père, franchement, si ce séminaire t'a impacté dans la connaissance du Père, si tu sors de ce TDS comme l'année passée, ayant accumulé tout ce que nous avons appris, que tu reviens, que tu marches, normalement, ça doit faire sortir de toi une manière de marcher qui est digne du Père. Et encore plus loin, il dit, afin que nous soyons entièrement agréables. Dieu regarde à ta manière de marcher et Dieu veut te regarder toi et t'approuver. C'était le problème qu'il y avait eu avec Caïn. Il n'a pas approuvé Caïn, il n'a pas approuvé son offrande. Dieu ne se charge pas simplement d'approuver ce que tu peux lui apporter, mais il veut t'approuver. Alors pour t'approuver, il veut que tu puisses aimer sa connaissance. Et quand tu aimes sa connaissance, ça va influencer ta manière de marcher. Et même, ça va commencer à toucher ce domaine de ta vie où tu rentres dans une qualité de vie où Dieu approuve. Et c'est une joie de savoir que le Père t'approuve. Cette manière de connaître, progresser dans la connaissance du Père va amener des fruits dans ta vie. Alors tu peux commencer à prier et à réfléchir à ce qui t'a touché. Et dans quelques minutes, je vais demander à une personne qui n'a pas reçu Jésus de venir au Seigneur. Tu as deux besoins qui sont fondamentaux. Tu as besoin vraiment d'être enraciné, de reconsidérer, de reméditer cette position que tu as en Christ. Ce rocher, tu es sur ce rocher. Tu es sur ce rocher. Tu es béni d'avoir cette position en Christ. Les anciens avaient vu, ils avaient vu la grâce, ils avaient discerné la grâce, mais ils ne pouvaient pas toucher la grâce. Ésaïe avait vu la grâce, mais il ne pouvait pas la toucher. Il cherchait à savoir quand est-ce que viendra le temps où enfin l'humanité aura la position qu'elle a perdue en Adam. Et quand Jésus est venu, il a tout accompli. Il a tout achevé afin que toi et moi, nous soyons désormais dans cette position. Oh oui, ne relègue pas cette position au rassemblement de l'église. Ne relègue pas cette opposition au temps que tu réserves simplement aux moments qui sont ponctuels de ta vie. Mais vis avec cette opposition. Que la révélation de cette opposition t'imprègne. Que la révélation de cette opposition que tu es en Christ puisse guider, remplir ton cœur et ton esprit. Que les yeux de ton cœur soient illuminés par cette opposition que tu as en Christ. Par la révélation que le Saint-Esprit te donne, cette opposition que tu as en Christ. Oh, que tu marches et comme étant une personne consciente que tu es en Christ et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Oh, que les réalités par lesquelles tu passes, les temps difficiles, les épreuves, les combats par lesquels tu passes ne t'amènent pas à confesser le contraire de ce que tu as déjà en Christ.
Ne dis rien de contraire à ce que Dieu a dit de toi. Il a dit que Christ est ressuscité avec toi. Et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Tu es assis avec lui. Que tu aies de l'argent dans ton compte, que tu n'aies pas de l'argent. Que les combats soient multipliés ta vie. Tu es assis sur le rocher. Et parce que tu es assis sur le rocher, tu as une position de domination. Ton ennemi, ce ne sont pas les hommes. Ton ennemi, c'est Satan et son armée. Satan et son armée peuvent s'élever contre toi de plusieurs manières. Par des adversités, la maladie, les souffrances. Mais sache que tu es sur le rocher. Et étant sur le rocher, tu as la capacité, tu as une position d'autorité sur Satan et son armée pour déchoir ses ruses. Quelle belle opposition. Bénis le Père pour cette belle opposition que tu as en Christ. Bénis le Père. Ne vois pas cela simplement comme une théorie. Célèbre le Père. Honore le Père. Dis merci parce que tu es positionné en Christ dans les lieux célestes. Ne te qualifie pas en fonction de ce que tu possèdes. Qualifie-toi en fonction de ce que la Bible dit de toi. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Oh merci Jésus. Oh recado sobere cabra ido shobrakanda. Roka ya satabra ido shobrakanda mama saida. Maido sai katabra ido shobrakendi. Alors donc bien-aimé, tu peux être ici en présentiel ou tu peux être en ligne. As-tu commencé par le commencement? Et Dieu a fait de sorte que la position on l'acquiert pas quand on est devenu un père. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Après, il va avoir la domination. Après, on va rendre témoignage, le témoignage. Après le témoignage, vient la statue du père, il devient un père. Après le père, il devient un ministre de la réconciliation. Dieu n'a pas jugé que la position vienne au moment où tu deviens un ministre de la réconciliation. Il dit ça commence au commencement. Pour moi, c'est dès le commencement. Je vais donner cette position de choix que Adam a perdu, que l'humanité recherche. Au fait, chaque homme recherche cette position, mais il essaye de remplacer ce besoin par beaucoup de choses pour combler. Parfois, il ne discerne pas que j'ai besoin de cette position. Dieu l'a placé au début, à la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau ce matin, si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, je t'invite ce matin à lever les mains. Tu peux dire que tu es chrétien, que tu viens à l'église, mais est-ce qu'un jour tu t'es arrêté pour te repentir? Pour dire, Seigneur, ma vie, je ne veux plus la vivre pour moi. La vie de péché, je m'en détourne. Est-ce que tu t'es vraiment repenti du péché? Tu ne peux pas mélanger ou disons mettre le vin nouveau dans la vieille outre. Tu ne peux pas prendre les choses de Dieu et les mettre dans ce qui n'est pas de lui. Es-tu né de nouveau? C'est à la porte. Un enfant nous est né. Là-bas, prends la position. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, que tu veux recevoir le Seigneur, tu peux lever les mains là où tu es. Je vais prier avec toi. Et même, je vais faire une prière par la foi pour ceux qui sont connectés. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont suivre ce message plus tard. Mais je vais faire une prière. Et je vais prier pour les personnes afin que ceux qui seront connectés ou qui vont lire ce message plus tard, ils puissent recevoir. C'est ça. J'ai besoin de ma position en Christ. C'est un besoin. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui sont assemblées ici, peut-être qui sont en présentiel ou qui sont en train de suivre en ligne. Peut-être qu'une personne dans son cœur voit qu'elle est vraiment vide. Et ce vide, elle essaie de le combler de plusieurs manières. Et ce matin, elle décide de venir à toi. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, pas toute l'assemblée, seulement ceux qui sont concernés. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que j'ai entendue. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre et que tu es mort pour nos péchés. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour ma justification. Ô Seigneur, je décide en ce jour de te recevoir comme étant mon sauveur. Je me détourne du monde du péché. Je décide ce matin également de te confesser comme étant mon Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'à l'instant où je le fais, tu me laves de tous mes péchés. Ton sang me purifie. Mes péchés sont effacés. Je suis maintenant libéré du péché. Et ton esprit vient habiter en moi.
et fais de moi un enfant de Dieu. Je suis régénéré. Je suis né de nouveau. Ta vie est en moi. Désormais, tu es mon Père. Et je suis en Christ. Et j'ai cette opposition que j'ai perdue en Adam. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Si vous avez fait sincèrement cette prière, vraiment prenez attache avec nous afin que nous puissions vous encourager. Ne restez pas dans le silence. Et donc, pour terminer ce moment, on va proclamer la parole de Dieu. Allez avec moi, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Les besoins fondamentaux que j'ai, tu les as comblés en Christ Jésus. Merci pour cette position que j'ai en Christ. Il est ressuscité. Il est assis dans les lieux célestes. Pas tout seul, mais avec moi. Mes réalités ne peuvent pas contredire ce que je suis en esprit. Merci Seigneur, parce que j'ai la grâce d'entendre ces messages qui donnent une orientation à ma vie. Ce qui est principal, c'est de te connaître. Ainsi Seigneur, je prends ces deux éléments qui sont d'une part ma position en Christ et d'autre part la connaissance du Père. Je chemine avec, je suis libéré de l'oisiveté, j'ai une vision, je vois d'ailleurs très loin les choses profondes que le Père a pour moi. Ma marche est influencée, je marche d'une manière digne de Dieu, qui est mon Père. Je rentre dans une dimension où il m'approuve, il me donne son approbation. Merci Seigneur, parce que ma vie est fructueuse. Je porte de bons fruits pour la gloire de ton nom. Je sors de ce séminaire étant fortifié au nom de Jésus. Toute forme de découragement me lâche. Je déclare que je sors de ce temps. Le dimanche, je me réjouirai parce que mon cœur sera libéré de tout ce qui me chargeait. Dans le nom de Jésus. J'aimerais terminer en te disant, tu es venu, ou bien peut-être une personne est connectée. Il a dit que tu es chargé au fond de toi-même. Tu es vraiment très chargé au fond de toi-même. Mais écoute-moi, tu ne peux pas, le Seigneur te dit, tu ne peux pas sortir de ce temps avec ce fardeau. Chaque jour, la parole que tu vas entendre viendra enlever ce fardeau. Le Saint-Esprit veut s'occuper de toi pendant ce séminaire. Fais-en un temps où tu lui permets de faire ce ministère en toi pour enlever ce fardeau. Parce qu'une réjouissance t'attend. Écoute-moi très bien. Ne regarde pas ce temps de célébration qui aura lieu dimanche comme étant quelque chose de traditionnel. Parce qu'on a eu un temps, alors on termine par un temps. On a eu, disons, une semaine d'enseignement. On termine juste par la tente. Mais le Seigneur te réserve une joie. Le Seigneur est en train de parler d'une joie. Il y a une joie qu'il veut déverser dans ton cœur. Ne sois pas triste. Je ne sais pas ce qui t'attriste. Je ne sais pas ce qui te peine. Mais tu as une peine que le Seigneur va enlever. Peut-être que tu vas terminer ce séminaire et ce qui te peine peut être là encore physiquement. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à voir autrement. Plus loin que le sujet de la peine. Ne néglige pas cela. Le Seigneur veut rendre ton cœur joyeux. Merci Saint-Esprit pour la joie que tu ramènes dans nos cœurs. Et je déclare que nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.